Get some more. Salut les amis, c'est Enzo, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture du deck Rayquaza V du bloc Évolution Céleste. Voilà, donc on avait le choix entre Bruverne et Rayquaza, je pense que le choix a vite été fait. Du coup, on a un booster qui est sous blister, je pense qu'ils se sont rendus compte au bout d'un moment que les gens ils volaient les cartes. Donc du coup, ils ont fait des beaux emballages. Et du coup, vous voyez derrière ce qu'il y a. Donc je vous dis, ça va pas être... c'est pas une ouverture où il y a énormément de suspense. On va revoir beaucoup de fois les cartes parce que, encore une fois, voilà, c'est un deck de combat. Et donc du coup, pour pouvoir jouer, il faut que les cartes se reviennent, quoi. Voilà. Du coup, on va s'ouvrir ça. Moi, je l'ai pris surtout parce qu'il y a Rayquaza à l'intérieur. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire... autant s'ouvrir un petit deck, ça complétera la collection, parce qu'il y a quand même des cartes du bloc Évolution Céleste, normalement, à part s'ils ont encore tout changé. Mais normalement, voilà. Ça permet quand même de compléter un peu la collection sur des cartes assez basiques. Hop. Du coup, derrière, on a la liste des cartes qu'on peut retrouver dedans. Donc bon, on a quand même des bonnes cartes. Voilà, je ne vais pas vous spoiler si vous voulez garder un peu de suspense. Et du coup, voilà. Ça... c'est le deck tel quel. Donc à l'intérieur, on aura, voilà, je crois que vous l'avez vu sur l'emballage, une pièce, un tapis de jeu, des jetons, les cartes, et peut-être d'autres choses. Donc on va s'ouvrir ça. Donc deck de niveau 1. Allez savoir pourquoi. Pour ouvrir, il devait y avoir certainement une ouverture un peu plus simple, je pense, du côté, mais on va l'ouvrir par là. Hop là. Voilà. Ça me semble être l'ouverture la plus simple. Hop là. Du coup, à l'intérieur, nous avons une sublime carte Rayquaza V 1000 points en promo. Évidemment. On va ouvrir le truc plastique. Et du coup, on se retrouve avec pas mal... oh là 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 là. Waouh. Regardez ça les amis. Ça, c'est pas de la pièce de... waouh. Elle est énorme. J'ai une pièce à côté qu'on a ouverte dans le tripack. Regardez. Déjà que les pièces ont grandi. Regardez la différence. Elle est juste gigantesque. Franchement, pas mal du tout. Je pensais pas qu'ils avaient encore changé les pièces. Je pense pour ceux qui les rangeaient dans des petites pochettes de cartes, ça va être un peu plus complexe là. Du coup, oui, nous avons Rayquaza V. Très très belle carte. Donc c'est une V en cadeau. Hein. Pas en cadeau, on a quand même payé le prix du deck. Je crois qu'il était à 20 € si je dis pas de bêtises. Je sais plus trop. Parce qu'on avait acheté le tripack en même temps. Donc là, on a la belle Rayquaza V. Une très très jolie carte. Franchement, une belle mise en avant de Rayquaza. Nous avons du coup, pour vous, la petite carte à code qui vous permettra de débloquer le deck sur le jeu en ligne. Nous avons les cartes dans un bel emballage Rayquaza. Voilà, on va se les ouvrir après. On a du coup les états spéciaux et les explications. Voilà, là par exemple, l'état spécial empoisonné, c'est comme dans le jeu sur DS ou Switch pour les plus récents. Normalement, il y a aussi paralysé et confus. Je crois que il y en a un où il faut mettre la carte comme ça quand elle est empoisonnée, l'autre quand elle est confuse, il faut la mettre comme ça sur le tapis de jeu, et d'un autre côté quand il est endormi. Voilà. Nous avons les marqueurs de dégâts. Donc waouh. Vous voyez, on voit qu'au fur et à mesure que les cartes elles prennent des PV, du coup les points de combat aussi, avant on avait uniquement les 10 et les 50, maintenant on a même les 100. Donc là ça ne rigole plus. Voilà, et c'est recto verso, hein. Avant c'était uniquement que sur un côté. Sympa, sympa. Carte récompense, ok. Oui, ça c'est le tapis de jeu. Hein. Du coup, ils sont moins grands. Ah, quand même si. Ouh là là. Ah oui. En fait, c'est un tapis de jeu poster. Voilà, la Bruverne et Rayquaza. Et en fait, derrière, c'est un tapis de jeu.
Et en fait, si vous voulez jouer un... C'est sympathique parce que du coup, imaginons qu'on est deux personnes et chacun a son deck. Et bien du coup, dans son deck, il a un morceau, un demi-morceau du terrain. Là par exemple, j'ai une seule partie du terrain pour un vrai combat de cartes Pokémon. Et celui qui sera en face aura son tapis de jeu à lui avec le Pokémon du deck qu'il a acheté. Par exemple pour Bruverne, du coup, ça complète ce tapis de jeu là. Voilà. Sympathique comme idée. Ici on a hop, le deck combat avec certainement 2-3 explications. Ok, bon là il y a... Ouais, c'est... Ils expliquent 2-3 choses sur la spécificité du deck. Bon, rien d'intéressant, on va pas s'amuser à tout lire. Je crois qu'on va en avoir pour 10 ans. Par contre il a mal été plié, donc je sais pas... Bon, ouais, on va faire ça comme ça. On va le mettre là-haut. Et ici du coup, le petit livret avec les règles du combat. Où il nous explique justement ben voilà, hein, comment qu'on fait pour jouer aux cartes Pokémon, mais véritablement avec des vraies règles. Ouais, c'est ce que je vous disais, quand le Pokémon il a des statuts endormis, brûlés, confus. Il faut mettre la carte dans un certain sens. Et voilà. Donc on voit qu'au fur et à mesure des années, les decks ont vraiment quand même bien évolué. Maintenant, on va passer au plus intéressant, les cartes. Donc comme je te dis, les cartes vont revenir assez souvent, ça va souvent être les mêmes. Mais justement, c'est pour le deck. Donc déjà, il y a un quart du deck qui est composé de cartes énergie. Donc là, on a surtout du feu et du électrique. Fulguris. Ah, par contre, vous voyez, c'est pas les cartes du même bloc. Hein. C'est pas Évolution Céleste. Là, c'est certainement Règne de Glace avec Fulguris. Hop, Lupio. Ah, Évolution Céleste quand même. Une Super Bowl du bloc épée et bouclier. Lanterne du bloc Évolution Céleste. Énergie feu. Ah non, ça c'est Règne de Glace. Donc l'autre, je ne sais plus c'était quoi. Là, c'est épée et bouclier aussi. Bon, ils ont mélangé les énergies avec les cartes. La ténèbre embrasée, flamme à joue, Nabil, recherche d'énergie, Dynavol, potion, énergie, Pyrax, sympathique, Pyronie. On a Sonia, une énergie de type feu, Super Bowl, Nabil, Guido, ok. On a récupération d'énergie et l'exprint. Sympa, sympa, ouais. J'ai plus le nom de la série en tête. Elle me dit quelque chose, mais je me souviens plus. Chaz, Flamoutant, énergie de type feu. On a un nouveau ensuite, bah, du coup, c'est la répétition. Hein. Nabil, Flamajou, Dresseur d'arène, Lupio, énergie électrique, Fulgurise à nouveau, Pyrax, Pyronie, recherche d'énergie, nana. Ouais, ça revient énormément. Hein. Mais bon, après, c'est le principe du deck. Hein. Lanterne. Bah, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a... Est-ce que Rayquaza, c'était juste un petit bonus ou... Parce il me semble qu'on peut pas le jouer comme ça, normalement, Rayquaza. Hein. Si on veut jouer Rayquaza, il faut qu'on ait Rayquaza déjà de base. Donc là, je vois qu'il est pas dedans. Ou alors, on peut le jouer comme ça. C'est peut-être les nouvelles règles, peut-être, je sais pas. Ouais, il précise pas qu'il faut un Rayquaza de base pour pouvoir jouer Rayquaza V. Donc j'imagine qu'en fait, bah, dans le deck, on peut jouer Rayquaza comme ça. Ouais, voilà, Rayquaza V, donc c'est bien le deck à son effigie. Ok. Plonger des cieux sur le dos de Rayquaza V. D'accord, bah certainement que oui, bah on joue Rayquaza comme ça. Mais bon, moi après, quand je prends les decks, c'est pas pour les jouer, je collectionne les cartes qui sont dedans. Donc on va ajouter Rayquaza à la collection et puis remettre les autres dans les autres séries. Mais du coup, voilà, bah, sympathique, petit deck. Donc vous voyez quand même qu'au fur et à mesure des années, il rajoute de plus en plus de petites choses à l'intérieur. C'est moins... Avant, quand on achetait un deck, c'était vraiment... Il n'y avait pas grand chose dedans, et puis c'était toujours la même chose. Là, maintenant, il change au fur et à mesure. Donc c'est sympathique. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de cette petite présentation, je m'emmène les pinceaux, vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est vraiment les decks, c'est pour jouer aux cartes Pokémon. Donc si vous voulez avancer dans votre collection, c'est pas la peine de vous procurer un deck. Mais bon, si jamais vous voulez vous faire des petites parties avec vos amis, c'est toujours bien d'avoir un petit deck de côté. Et voilà quoi.
Donc c'est pas la peine de... Pour moi, je vais pas aller me procurer le deck de Bruyverne parce que ça va être un peu la même chose, j'imagine, avec d'autres cartes, d'autres séries. Avant, c'était les cartes de la même série qui sortaient. Par exemple, là, c'est le deck qui est sorti pour Évolution Céleste. Bah, avant, quand on avait un deck qui sortait avec une série, c'était les cartes de la même série, quoi. Mais bon, du coup, ils ont changé un peu ça pour avoir plus de choix ou de cartes, je sais pas. De variété de cartes. Donc bon, voilà. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.